je sais pas si Destu l'a regardé, toi, tu vas écouter l'épisode 1 de Lanterns. Ouais. Bon. Puis, ma première impression, si je vais commencer, en vous disant que ce qui est juste surprenant, c'est que tu as l'impression que cette série-là, le visuel, la cinématographie, l'ambiance colle plus au Snyderverse que James Gunn. C'est pas ça, là, mais c'est tellement fait sérieux avec des couleurs qui sont plus réelles, moins folles. L'ambiance, il n'y a pas une joke aux 2 minutes. Non, c'est ça. C'est plus une affaire d'enquête. Fait que juste de côté, la première vibe que j'ai reçue, j'ai l'impression que ça va mal connecter avec les films de James Gunn. Juste ça. En partage pas pour vous autres, là? Peut-être, je sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. J'ai regardé et j'ai fait OK, cette scène-là est longue. Là. Ça serait le fun que ça bouge un peu plus. Tu sais, pour un premier épisode que tu veux m'accrocher, j'aurais aimé ça que ça grouille plus. Ouais. Mais... Toi, tu fais la scène de cul, là? Hein? Non. Ben, c'est HBO, hein? C'est HBO, il y en a, c'est sûr. Là. La grand-mère qui couche avec... c'est quoi? C'est Jon Stewart, son nom? L'autre qui va devenir un Green Lantern? Non, mais non, c'est pas ça. C'est pas Jon Stewart? Non, mais je veux dire... Tu sors de ça. Non, mais quand je te dis que ça ne fait pas avec James Gunn, tu comprends? Ça. Mais ce que je veux dire, c'est ça, j'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y a des scènes que ça étirait ou ça bougeait pas assez vite pour un film de super-héros. Puis en même temps, je fais OK, c'est HBO, la qualité va être là et tout. Mais j'ai hâte j'espère que les autres épisodes, ça va être un petit peu plus d'action. La partie que j'ai aimée du fait que c'était plus lent, par contre, c'est que c'est un côté beaucoup plus terre-à-terre, plus réaliste dans le quotidien, les super-héros et tout. La bande-annonce puis le premier épisode m'ont donné tu sais, comme... Si l'annonce, c'est comme si elle essaierait de me décrire, de dire, regarde, tu vas regarder du DC, mais ça va être monté comme True Detective dans un environnement de Yellowstone. C'est ça. C'est une très belle description, j'aime ça. C'est ça. J'aime ça. Puis mais c'est ça, cette partie-là que j'apprécie, je fais comme en même temps, là, c'est supposé Green Lantern, là, tu sais. Puis là, je comprends que il y a un côté apprenti, puis nouveau, puis les valeurs et les tensions sont pas les mêmes. Je vais vulgariser ça tout croche. Le jeune Green Lantern est responsable et mature et une espèce de code d'éthique et tout, tandis que l'autre a de l'air comme un peu tanné, puis il a fait son chemin dans le personnage, puis là, faut qu'il passe le flambeau à quelqu'un d'autre, puis on dirait que ça ne tente pas d'être mentor, c'est ça? Non, ça ne tente pas, parce que lui, il dit « You'll get my ring on my dead body ». Ouais, c'est ça. Parce que lui, il veut être encore Green Lantern par un bout, sauf que ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils veulent garder vraiment la thématique de dire il peut juste avoir un Lantern par secteur. Ouais. Fait que... c'est Jon Stewart, son nom, le personnage? Probablement. Jon Stewart avec Hal Jordan. Ouais. Puis Hal Jordan, lui, c'est un gars d'expérience. Là. Ça fait déjà 10-15 ans qu'il est un Green Lantern. C'est ça. Il a voyagé, il a été sur Owa, il a été dans l'espace, il a vu d'autres sociétés et tout ça. Même c'est comique comment c'est qu'il explique, il dit tu peux parler qu'il faut se protéger des races ailleurs, mais il dit moi j'étais ailleurs, puis il dit les gens sont très pacifiques. Ouais. C'est toi qui es plus une mentalité guerrière. Tu sais. Non, c'est ça. Puis lui, il a l'expérience, il a vu, il sait de quoi il parle. Fait que, pas qu'il est blasé, c'est juste que quand le monde il parle, c'est comme si il est rendu le personnage. Ce que je conçois, c'est que lui, il voit les gens sur Terre puis ils disent vous savez pas de quoi vous parlez. Vous savez pas de quoi vous parlez. C'est vos gueules. C'est à peu près ça. Puis Jon Stewart, c'est un aspiré. Tu sais, il aspire à devenir Green Lantern. C'est ça. Puis lui, c'est comme il dirait calme-toi, man. Calme-toi. T'es pas là encore. T'es pas là. Pas parce que t'es pas le prospect idéal, mais t'es pas encore là. Si tu saurais ce que moi je sais, t'es pas encore là. C'est ça l'affaire. Fait que c'est pas que je pense qu'il s'en fout. Puis même les Manhunters, là, ce qu'on appelle les Shapeshifters, qui sont sur Terre présentement, qui montent qui parlent dans l'épisode 1,
Ben, si on recule dans les comics, c'est des créations, c'est une entité créée par les Red Lanterns, qui sont une entité des Lanterns guerrières. OK. Qui sont très violents. OK. Fait qu'il y a une chance qu'il y ait les Red Lanterns qui débarquent là-dedans aussi. Là. Oh, OK. Qui soit autre chose. Fait que Il y a pas quelle affaire qui peut venir là-dedans. Là. C'est ça. Fait que ça risque de débloquer intéressant. C'est juste que c'est un slow cooker pour le. Oh, oui, c'est sûr. Tu vas pas tout déballer dans le premier épisode non plus. Je m'attendais, tu sais, comme c'est parce que c'est ça, tu sais, comme si vous m'avez écouté la semaine passée, il y a 2 semaines, quand j'ai parlé de Lioness, puis j'étais habitué à cette heure de voir des séries où ce que ça commence, c'est très, très intense. C'est un choc, ça nous réveille. Oh, OK, t'as une minute, là. OK, je vais lâcher mon téléphone puis je vais regarder parce que, wow. Ouais, okay. Tu parlais que quelqu'un apporte, puis là, j'ai besoin de papier, ouais, peut-être. Ouais. Mais, fait que je m'attendais. Tu sais, si tu me dis super-héros, je m'attends un petit peu plus d'intensité. Là, c'est comme de la mijoteuse, là. C'est du slow cooking. Mais je vois le potentiel. Fait que j'ai quand même hâte de voir la suite. Dans les bandes annonces qui parlaient de la saison complète, il y avait des extraits qui montraient même dans l'espace. Fait qu'il va y avoir des scènes qui vont être hors de notre planète, on va dire ça de même. Là. Fait qu'il va y avoir des choses extraordinaires, mais je pense qu'ils vont vouloir rester quand même ça, les 2 pieds sur terre, très pas crédible, mais très humain. Ouais, c'est là-dedans, ça. là. Juste que ça reste dans le monde du plausible, même si c'est de la fiction. Ouais. Tu sais, si ça arriverait pour de vrai, il y a des choses qui se font pas, puis on garde ce côté-là un peu. C'est quoi le nom de l'acteur? C'est Carl Chandler, l'acteur qui fait Hal Jordan? Carl Chandler, j'étais là. Je le connais, lui. Je l'ai vu dans une série. Je l'ai vu dans quelque chose. Oui, la série avec le journal. Early Edition avec il reçoit le journal du lendemain. Oui. Il a joué aussi dans le film Friday Night Light. Oui. On l'a vu aussi, il a fait le père de Millie Bobby Brown dans les films de Godzilla. OK. Dans Godzilla, King of All Monsters. Là. Oh, c'est un gars de carrière. Oui. Puis le gars, il a du charisme. Pour moi, là, je le regardais dans l'épisode 1, puis je le regardais, puis je disais, les matantes, ils vont tout triper sur lui. C'est sûr. Il y a un look, tu sais, le look poivre-sel. Qui fait que les femmes vont faire, tu sais, genre de George Clooney, ils vont faire, ils vont se mettre les lèvres, là. C'est sûr. Mais il a évolué, il a changé parce que si tu regardes Early Edition, là, c'est un petit monsieur très banal, ordinaire, là. Hey, mais sa fille. Oui. Sa fille, c'est Sydney Chandler. Et qui est Sydney? Excuse. Ouais. Alien Earth. Quoi? Alien Earth. Alien Earth. Oui, c'est vrai. C'est principal. Oui. Sa fille. OK, ouais. Oui, c'est vrai. Là, tu t'en parles, puis ça me revient. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ça, c'est celle qui parle aux extraterrestres, aux aliens, là, aux xénomorphes, là, ouais. Oui. Ouais, le personnage principal. Là, Ouais. Alors, c'est Puis pour l'autre acteur qui est en contrepartie, qui aspire à devenir le Green Lantern, tu regardes, puis tu sais, les Green Lantern que je veux en dessin animé, puis tout, je trouve que il fit, là. J'ai aimé quand il montre en 2016. Ouais. Parce qu'il monte pas en 2026, il monte en 2016. Là, il y a le goatee, pareil comme dans les comics. Ouais. Et il donne un look comme c'est ça. Puis pas pour vous spoiler, mais mon impression, c'est que la fin de l'épisode 1, qui nous montre que Hal Jordan, balle dans la tête, à la fin, ben, c'est pas Hal Jordan, juste vous le dire. Là. Okay. C'est un shapeshifter. Ah, mais c'est bien. Parce que la réaction que John Stewart a, la première réaction, c'est de voir s'il y a la marque de sa bague puis il n'y a pas de marque. Ah, OK. D'après moi, c'est fait exprès pour te faire croire que non, ils ont tué Hal Jordan. Ben oui, ils vont tuer Batman dans le premier film, tu sais. Non. Non, parce qu'il parle déjà d'une saison 2, fait que c'est sûr qu'il est pas mort, là, tu sais, dire. Là. Ça répète un flashback de, tu sais, OK, on a été. Je suis pas super fan. J'ai regardé, j'aimais ça, mais tu sais. Puis moi, je connais pas toute l'historique et tout. Fait que j'ai regardé ça, puis j'ai fait. Tu te rappelles pas le film de Ryan Reynolds? Il y a personne qui veut se rappeler du film de Ryan Reynolds. OK, qu'est-ce qui arrive au début du film? Je me rappelle plus. Il y a un extraterrestre qui s'écrase sur Terre. Ouais. Il meurt. Qu'est-ce qui arrive? Dès qu'il meurt, la bague part et il choisit un autre. Ouais. John Stewart a passé la bague. Il est pas mort. Non, c'est pour ça qu'à la fin, ça finit comme te donner l'impression qu'il est mort. Ouais. Mais lui, il fait juste confirmer que c'est pas le vrai. C'est pas Jordan. Mais ça aurait été, pour de vrai, j'aurais trouvé ça cool parce que l'idée qu'on introduit 2 personnages qui plus ou moins s'endurent et s'entendent,
Puis tu fais, OK, ça va être ça la chimie. Puis à la fin, parce que là, tu l'as dit, là, à la fin de l'épisode, le mentor, on comprend qu'à un moment donné, il meurt. Là, tu fais, oh shit, OK. Fait que on arrive à la fin de l'énigme. Puis là, je pensais que c'était pour être, on va voir comment ça s'est rendu là, puis résoudre cette énigme-là. L'idée aurait été pas pareil. Mais là, si tu me dis ça, quoi, parfait. Moi, je ne savais pas que ça va. Pareil comme Obi-Wan. Ben non, je le regarde en tant que spectateur qui aime ça, qui est curieux de voir une adaptation autre que celle de Ryan Reynolds. Puis moi, ma seule connaissance, c'est les dessins animés des films de DC. C'est parce que le film de Ryan Reynolds, c'est le film bonbon sucré que tout est dedans. Waouh, 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 waouh. Ouais. Mais les Green Lanterns, les Lanterns dans l'univers de DC, c'est une force de police, c'est une corporation de protection interplanétaire. Ouais. Tu peux jouer avec des... Tu sais, tu aimes les CSR et les NCIS, tout ça, là. Mm-hmm. Tu peux tout prendre ces épisodes-là de toutes ces séries-là, spin-off que tu connais, puis tu peux toutes les amener dans un univers de DC, puis ça va tout fitter. Ouais. Tu comprends? Fait que des enquêtes de meurtre, d'assassinat, de viol, toute cette affaire-là, tu peux l'amener avec un contexte de l'univers des Lanterns. Puis si ça marche pas avec le côté des Green Lanterns, qui est le côté espoir, tu peux aller avec le côté des Black Lanterns, des White Lanterns, tu peux sortir. Là, en plus, dans les comics, ils viennent de même sortir les Chrome Lanterns. Okay. Le Chrome, il y a un costume qui est comme blanc chromé, où est-ce que les couleurs se reflètent, puis il peut y avoir plusieurs émotions différentes. Il n'y a pas juste le jaune ou le vert ou le rouge. OK. Fait que tu peux faire des affaires hallucinants avec ça. C'est juste qu'ils n'ont jamais bien exploité à l'écran, en vrai, l'univers des Lanterns. Ouais, mais ça, juste les Lanterns, tu peux faire un univers cinématographique avec ça. Là. Wow, OK, c'est le fun. Tu sais, autre Batman, autre Superman, autre Wonder Woman, là, juste les Lanterns, tu pourrais faire un film par année avec une série en spin-up, tout, puis t'aurais du contenu hallucinant qui pourrait sortir. Okay. C'est juste qu'il faut qu'ils prennent le temps de faire ça comme du monde. Puis là, ils commencent tranquillement. Ben, c'est ça. Fait que là, ça donne encore, étant donné qu'on a un paquet de spoilers sur les faux espoirs, pas les faux espoirs, mais les... Non, mais j'essaie d'être cultivé, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Mais Batman a punché 2 fois Guy Gardner. Ouais, mais Guy Gardner, c'est le clown de la gang, c'est ça l'affaire. Guy Gardner, c'est l'erreur, c'est une bête qui choisit un lantern par erreur, c'est ça l'histoire. Ouais. Puis, ce que j'ai su aussi, c'est qu'ils vont revenir aussi dans le film de Man of Tomorrow, le prochain Superman. Okay. Puis là, ils ont dit, on va changer sa coupe de cheveux. Je sais pas s'ils vont la rendre pire ou mieux, là, mais ils vont changer sa coupe de cheveux, en tout cas. Anyway, on aime tout l'acteur qui joue Guy Gardner. C'est le Fillion, ben oui. Tout le monde aime ce gars-là. Fait que, tu peux pas dire, t'es poche, whatever. Ce gars-là, c'est. Non. Comme tu dis, c'est un good Canadian kid, là. Desto, je t'ai oublié de te demander, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'épisode 1 de Lanterns en finissant? Je peux regarder encore. OK. Toi, t'attends-tu de voir la saison 1 d'une shot, quoi? Non, je vais le regarder quand ça va donner. Là, je suis dans X-Men 97, saison 2, là. Tu sais, j'ai même pas embarqué là-dessus encore. J'ai pas écouté la saison 1 ni la saison 2. Ah, la 1, c'est tellement bon, là. Ouais. To me, my X-Men. Ça s'écoute bien en plus. Là. Tu sais, c'est des 22 minutes, le genre. Là. C'est sur quel. Disney. C'est Disney, ouais. Disney. Ouais. C'est Marvel, c'est Disney. Là. OK. Ouais. OK, bon, ben, écoute, j'espère juste qu'on rencontrera pas du monde de Warner parce que à fin d'expo, s'ils te demandent comment tu as trouvé Lanterns, tu vas être gêné de dire. J'ai le temps. J'ai en masse de temps, là. C'est quoi? C'est 1 heure, là, tu dis? C'est 1 heure, mais là, tu as le deuxième épisode à 9 h ce soir. Là. Ah ouais. Fait que là, c'est 2 heures. Ouais. Bon. Excellent. Fait que c'était tout pour DC Québec. On voulait juste parler de Lanterns. Alors, merci à tous. Merci à Martin d'avoir participé. Merci à Louis d'avoir participé. Merci Desto, Marc-Antoine d'avoir embarqué encore une fois aujourd'hui. Steph. Ça fait plaisir. Merci d'être venu chez nous même pour pouvoir participer à ça. Ben, c'est ça. Je te dis pour participer un petit peu plus, là, puis il fallait qu'on se voit. C'est ça. Bon.